Il existe une douleur qui n'a aucune explication médicale. Elle n'apparaît dans aucun bilan. Aucun médecin ne peut la diagnostiquer. Pourtant, vous la ressentez. Vous la ressentez chaque fois que vous êtes près de certaines personnes. C'est une douleur qui surgit sans raison apparente et qui disparaît dès que vous vous éloignez. Carl Jung a passé des décennies à étudier ce phénomène. Et ce qu'il a découvert a changé à jamais la façon dont nous comprenons les relations interpersonnelles. Aujourd'hui, vous allez apprendre le nom exact que Jung a donné à cette douleur. Et plus important encore, vous allez comprendre pourquoi votre corps cède des choses que votre esprit conscient n'a pas encore découvertes. Avant de continuer, je veux que vous fassiez quelque chose. Pensez à une personne spécifique, quelqu'un que, quand vous la voyez, ou quand vous savez que vous allez la voir, quelque chose en vous change. Peut-être est-ce un serrement à l'estomac. Peut-être est-ce une migraine qui apparaît de nulle part. Peut-être est-ce simplement une sensation d'épuisement que vous ne pouvez pas expliquer. Si vous avez cette personne en tête, alors cette vidéo est pour vous. Parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui va valider quelque chose que vous ressentez probablement depuis des années, mais que personne ne vous avait jamais expliqué. Jung a observé quelque chose de troublant chez ses patients. Beaucoup d'entre eux rapportèrent des symptômes physiques inexplicables qui apparaissaient exclusivement en présence de certaines personnes, des maux de tête, une tension musculaire, une fatigue extrême, des nausées subtiles. Mais lorsque ces personnes s'éloignaient de ces individus spécifiques, les symptômes disparaissaient, comme par magie. Jung ne croyait pas à la magie, il croyait à l'inconscient. Et ce qu'il a découvert, c'est que le corps humain possède un système d'alarme qui fonctionne beaucoup plus rapidement que l'esprit conscient. Le nom que Jung a donné à ce phénomène, c'est l'intuition somatique. Le mot somatique vient du grec « soma », qui signifie « corps ». C'est littéralement l'intuition du corps. Jung expliquait que notre inconscient traite des milliers de signaux, que notre esprit conscient ne peut simplement pas gérer. Des micro-expressions faciales qui durent une fraction de seconde, des tons de voix qui varient de manière presque imperceptible, des incohérences entre ce que quelqu'un dit et ce que son corps communique. Votre esprit conscient n'enregistre pas ces signaux, mais votre inconscient les capte tous. Et quand il y a suffisamment de signaux de danger, votre inconscient envoie un message au corps. Ce message, c'est la douleur que vous ressentez. Mais voici le point le plus important de toute cette vidéo. Jung a découvert que la plupart des gens ignorent ces signaux. Ils les rationalisent, ils les minimisent. Ils se disent qu'ils exagèrent, que cette personne n'est pas si mauvaise, que le problème vient probablement d'eux-mêmes. Et c'est exactement le piège dans lequel les personnes toxiques ont besoin que vous tombiez. Parce que, pendant que vous doutez de votre propre perception, elles ont voie libre pour vous manipuler. Je vais partager avec vous les 6 signaux corporels que Jung a identifiés comme les messages les plus clairs de l'inconscient. Chaque signal est une tentative de votre corps de vous protéger. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment interpréter chacun d'eux et que faire quand ils apparaissent. Le premier signal est ce que Jung appelait la contraction viscérale. C'est une sensation de tension ou de nœud dans l'estomac qui apparaît spécifiquement quand vous êtes en présence de quelqu'un ou quand vous pensez à cette personne. Jung a documenté que cette sensation est connectée avec le système nerveux entérique, ce que certains scientifiques modernes appellent le deuxième cerveau. Quand votre inconscient détecte une menace psychologique, cette partie de votre corps réagit en premier. C'est plus rapide que n'importe quelle pensée consciente. Une patiente de Jung décrivait cette sensation comme « Mon estomac sait quelque chose que ma tête n'a pas encore compris. » Et elle avait raison. Son estomac le savait. Ce qui rend ce signal si important, c'est qu'il ne peut pas être simulé, ni manipulé. Vous ne pouvez pas vous convaincre de ne pas le ressentir. Il apparaît simplement. Et chaque fois que vous l'ignorez, il devient plus fort. Jung a observé que les patients qui ignoraient systématiquement ce signal finissaient par développer des problèmes digestifs chroniques. Le corps insistait pour être entendu. Le deuxième signal, c'est l'épuisement inexpliqué. Je ne parle pas de la fatigue normale après une journée de travail. Je parle d'une fatigue qui apparaît spécifiquement
après avoir été avec certaines personnes. Jung appelait ça la vidange psychique. Et il expliquait que certaines personnes ont la capacité inconsciente d'absorber l'énergie émotionnelle des autres. Elles ne le font pas nécessairement de manière consciente. Mais l'effet est le même. Vous vous sentez vide après avoir été avec elles, comme si quelque chose à l'intérieur de vous avait été extrait. Un détail crucial que Jung a observé, c'est que cet épuisement ne se rapporte pas à la quantité de temps que vous passez avec la personne. Vous pouvez passer 5 minutes avec quelqu'un et vous sentir plus épuisé qu'après 8 heures de travail. C'est la qualité du contact, pas la quantité. Votre inconscient travaille à toute vitesse pour vous protéger de quelque chose que votre esprit conscient n'a pas encore identifié. Et ce travail consomme de l'énergie. Le troisième signal, c'est ce que Jung appelait la perturbation du sommeil sélective. Beaucoup de ses patients rapportaient des difficultés à dormir spécifiquement la nuit avant de voir certaines personnes, ou la nuit après les avoir vues. Ce n'était pas de l'insomnie généralisée, c'était un schéma très spécifique. Jung interprétait cela comme l'inconscient traitant des informations sur une menace. Pendant le sommeil, notre inconscient travaille à résoudre les problèmes et à traiter les émotions. Quand il y a une menace que nous n'avons pas reconnue consciemment, l'inconscient entre en état d'alerte. Et cet état d'alerte interfère avec le sommeil normal. Une patiente de Jung lui a raconté qu'elle avait toujours des cauchemars la nuit après avoir rendu visite à sa sœur. Dans les cauchemars, apparaissaient des thèmes de trahison et d'abandon. Jung lui a posé une question simple. Qu'est-ce que votre sœur fait que votre esprit conscient ne veut pas voir? La réponse a mis des mois à arriver. Mais quand elle est arrivée, tout a changé. La sœur la manipulait financièrement depuis des années. L'inconscient le savait. Le corps le manifestait dans les rêves. Seul l'esprit conscient était aveugle. Le quatrième signal, c'est la tension musculaire localisée. Jung a observé que beaucoup de patients développaient une tension dans des zones spécifiques du corps quand ils étaient près de personnes toxiques. Les épaules et la nuque étaient les zones les plus communes. Jung interprétait cela comme une réponse primitive de défense. Quand un animal perçoit une menace, il tend les muscles du cou et des épaules pour protéger les parties vulnérables. Les humains font la même chose, mais de manière inconsciente. Ce qui est fascinant, c'est que cette tension apparaît souvent avant toute interaction conflictuelle. Votre corps se prépare déjà à se défendre, même quand la personne n'a encore rien dit ou fait d'offensant. C'est parce que votre inconscient a appris le schéma. Il sait ce qui arrive, et il prépare votre corps au combat. Même si votre esprit conscient est encore en train de sourire et de saluer aimablement. Le cinquième signal, c'est le changement dans la respiration. Jung a remarqué que les patients modifiaient leur rythme respiratoire en présence de certaines personnes. La respiration devenait plus superficielle, plus rapide. Parfois, ils retenaient même leur souffle sans s'en rendre compte. C'est ce que Jung appelait la réponse de gel. C'est l'une des 3 réponses primitives face au danger, avec la lutte et la fuite. Quand on ne peut ni lutter ni fuir, on se gèle. Et la première manifestation de ce gel se trouve dans la respiration. Un exercice que Jung recommandait était d'observer votre respiration lorsque vous êtes près de différentes personnes. Avec des personnes sûres, la respiration est profonde et naturelle. Avec des personnes qui représentent une menace, la respiration s'altère. Cet simple exercice peut révéler des vérités sur vos relations que vous aviez ignorées pendant des années. Le 6e signal est peut-être le plus subtil, mais aussi le plus révélateur. Jung l'appelait la perte de présence. C'est la sensation de ne pas être complètement là quand vous êtes avec certaines personnes, comme si une partie de vous s'était déconnectée, comme si vous observiez l'interaction de l'extérieur de votre propre corps. Jung expliquait que c'est une réponse protectrice de l'inconscient. Quand il ne peut pas vous éloigner physiquement de la menace, il vous éloigne psychologiquement. Il crée une distance interne comme mécanisme de survie. Le problème, c'est que beaucoup d'individus vivent dans cet état de déconnexion permanente lorsqu'ils sont dans des relations toxiques. Ils s'habituent tellement à ne pas être présents qu'ils oublient comment on se sent vraiment vivant. Et cela a un coût énorme en termes de santé mentale et de bien-être.
maintenant. Jung n'a pas seulement identifié ces signaux. Il a aussi expliqué pourquoi tant de personnes les ignorent. Et c'est là que tout devient vraiment troublant. Parce que les raisons pour lesquelles nous ignorons ces signaux sont exactement ce que les personnes toxiques exploitent pour nous maintenir piégés. La première raison est ce que Jung appelait la loyauté à la blessure. Beaucoup de personnes ont grandi dans des environnements où leur perception était invalidée, où on leur disait qu'elles exagéraient, qu'elles étaient trop sensibles, que ce qu'elles ressentaient n'était pas réel. Cette invalidation précoce crée un schéma. Nous apprenons à nous méfier de nos propres signaux internes. Et quand la douleur apparaît près de quelqu'un, nous supposons automatiquement que le problème vient de nous, et non de l'autre personne. Jung a documenté des cas de patients qui ont supporté des années d'abus parce qu'ils avaient appris dans l'enfance que leur perception n'était pas fiable. Chaque fois que leur corps leur envoyait un signal d'alarme, ils l'écartaient comme un défaut propre. C'est peut-être la forme la plus cruelle de manipulation, parce qu'elle utilise votre propre histoire contre vous. La deuxième raison est l'investissement émotionnel. Quand vous avez investi du temps, de l'énergie et de l'amour dans une relation, admettre que cette personne vous fait du mal, c'est admettre que tout cet investissement a été vain. C'est ce que les économistes appellent le coût irrécupérable. Et même si nous savons rationnellement que nous devrions couper les pertes, émotionnellement, c'est extrêmement difficile. Jung a observé que beaucoup de patients préféraient continuer à souffrir plutôt qu'admettre qu'ils s'étaient trompés sur quelqu'un. La troisième raison est la peur de la solitude. Les personnes toxiques créent souvent une dépendance émotionnelle. Elles vous font croire que sans elles, vous serez seul, que personne d'autre ne vous comprendra, que personne d'autre ne vous aimera. Et cette peur est si puissante qu'elle peut vous faire ignorer tous les signaux d'alarme. Votre corps vous dit de courir, mais votre peur vous dit que rester avec la douleur est mieux que de rester seul. Jung a écrit quelque chose qui a changé la vie de beaucoup de ses patients. Il a dit « La solitude que vous ressentez avec la personne qui ne vous convient pas est infiniment plus douloureuse que la solitude que vous ressentez en étant seul. Parce que quand vous êtes seul, au moins vous êtes avec vous-même. Quand vous êtes avec la personne qui ne vous convient pas, vous perdez même cela. Mais voici la partie la plus importante de toute cette vidéo. Parce qu'il ne suffit pas d'identifier les signaux et de comprendre pourquoi vous les ignorez. Vous devez savoir quoi faire quand votre corps vous parle. Et Jung a développé une série de techniques qui ont transformé la vie de ses patients. Des techniques que je vais partager avec vous maintenant. La première technique est ce que Jung appelait le journal somatique. Elle consiste à tenir un registre de vos sensations corporelles dans différentes situations et avec différentes personnes. Pas vos pensées, pas vos émotions, seulement les sensations physiques, où vous les sentez, quand elles apparaissent, quand elles disparaissent. Après quelques semaines, les schémas deviennent inégables. Votre corps vous donne une carte de qui est sûr et qui ne l'est pas. Vous avez juste besoin d'apprendre à la lire. La deuxième technique est la validation interne. Chaque fois que vous ressentez l'un des 6 signaux que j'ai décrits, au lieu de l'écarter, dites-vous « Mon corps essaie de me protéger. Je suis en train d'y prêter attention. » Cette simple phrase interrompt le schéma d'invalidation que vous avez probablement appris dans l'enfance. Vous commencez à construire une nouvelle relation avec votre inconscient. Une relation de confiance plutôt que de méfiance. La troisième technique est ce que Jung appelait le test du temps. Avant de prendre une décision concernant une relation, donnez-vous du temps. N'ignorez pas les signaux, mais n'agissez pas non plus impulsivement. Observez si les signaux sont constants. Observez s'ils apparaissent toujours avec la même personne ou dans les mêmes circonstances. L'inconscient ne ment pas, mais il a parfois besoin de temps pour communiquer son message complet. La quatrième technique est le réseau de réalité. Jung insistait sur le fait que les patients qui étaient manipulés avaient besoin de personnes extérieures pour les aider à vérifier la réalité, non pas parce que leur perception était fausse, mais parce que la manipulation distord la perception. Vous avez besoin d'au moins 1 ou 2 personnes de confiance avec qui vous pouvez partager ce que vous ressentez. Des personnes qui n'ont aucun intérêt dans la situation. Des personnes qui peuvent vous dire « Oui, ce n'est pas normal. Fais confiance à ce que tu ressens. » Jung a documenté un cas
qui illustre parfaitement l'importance de cette technique. Une femme était dans une relation avec un narcissiste depuis 8 ans. Pendant tout ce temps, il l'avait convaincue que c'était elle qui était problématique, que ses perceptions étaient défectueuses, que la douleur qu'elle ressentait près de lui était la preuve de ses propres problèmes psychologiques. Elle est arrivée au cabinet de Jung complètement convaincue qu'elle était folle. Mais quand elle a commencé à parler avec des personnes en dehors de la relation, la vérité a émergé. Ce n'était pas elle. Ça n'avait jamais été elle. Son corps avait essayé de le lui dire pendant 8 ans. Mais la manipulation lui avait volé la capacité de se faire confiance. La 5e technique. Et c'est peut-être la plus profonde et transformatrice. C'est ce que Carl Jung appelait le travail avec l'ombre. Jung expliquait que nous avons tous des aspects de nous-mêmes que nous rejetons, des parties que nous considérons comme inacceptables, des faiblesses que nous ne voulons pas admettre. Ces parties rejetées forment ce qu'il appelait l'ombre. Le problème, c'est que les individus qui ignorent leur propre ombre sont extrêmement vulnérables à la manipulation. Les manipulateurs perçoivent instinctivement nos faiblesses cachées et les exploitent, sans vergogne. Jung disait, et c'est une phrase essentielle, « Tant que tu ne rends pas conscient ton inconscient, il dirigera ta vie, et tu appelleras cela le destin. » Les personnes qui ne connaissant pas leur ombre ont tendance à attirer des partenaires qui incarnent précisément ces aspects rejetés. C'est comme si l'inconscient cherchait quelqu'un qui te force à confronter ce que tu as toujours évité. Mais quand tu connais ta propre ombre, tu n'es plus vulnérable de la même manière. Tu peux identifier les tactiques de manipulation, parce que tu reconnais ce qu'ils essaient d'exploiter. Je veux partager avec vous une pensée que Jung a écrite vers la fin de sa vie, et qui résume tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Il écrivait « La rencontre avec soi-même est l'une des expériences les plus désagréables possibles, et que l'on fait tout pour éviter. Mais sans cette rencontre, nous restons des étrangers pour nous-mêmes. Et donc, des proies faciles pour ceux qui nous connaissent mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. C'est exactement ce qui se passe avec les personnes toxiques. Elles étudient vos faiblesses, elles identifient vos blessures, elles cartographient vos points aveugles, et ensuite, elles les utilisent systématiquement pour vous contrôler. Mais quand vous faites le travail de vous connaître vous-même, quand vous apprenez à écouter les signaux de votre corps, quand vous intégrez votre ombre, vous devenez immune à leurs tactiques. Non pas qu'ils ne tentent plus de vous manipuler, mais parce que maintenant, vous pouvez voir ce qu'ils font. Vous comprenez le mécanisme. Laissez-moi vous parler d'une patiente de Jung, une certaine Sophie, qui illustre parfaitement cette transformation. Sophie avait grandi dans un foyer où l'expression émotionnelle était punie. Elle a appris dès son plus jeune âge à réprimer ses sentiments, et en particulier la colère. La colère est devenue une partie de son ombre, quelque chose d'inacceptable, quelque chose qui devait être éliminé. Et en conséquence, Sophie attirait consistamment des hommes qui exprimaient la colère à sa place, des hommes explosifs, des hommes abusifs, des hommes qui la contrôlaient par la peur. Pendant des années, le corps de Sophie lui envoyait des signaux. Tension extrême dans la nuque, migraine constante, insomnie chronique. Mais elle ignorait tout, parce qu'elle avait appris que ses perceptions n'étaient pas fiables, parce qu'elle avait investi des années dans ses relations, parce qu'elle avait peur d'être seule. Le travail avec Jung a tout changé. Sophie a commencé à tenir un journal somatique. Elle a commencé à valider ses propres signaux. Elle a commencé à construire un réseau de réalité avec des personnes de confiance. Et plus importante encore, elle a commencé à connaître sa propre ombre. Elle a appris que la colère n'était pas quelque chose de mauvais qu'elle devait réprimer. C'était une émotion naturelle qui signalait quand ses limites étaient de violer. Quand elle a finalement intégré sa colère, elle a cessé d'avoir besoin d'hommes qui l'exprimaient à sa place. Et pour la première fois de sa vie, ses relations ont cessé de lui causer de la douleur. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose d'important avant de terminer. Quelque chose que Jung soulignait constamment. Cette connaissance que vous venez de recevoir. Ces signaux que vous pouvez maintenant identifier. Ces techniques que vous pouvez maintenant appliquer. Tout cela a une valeur inestimable.
Jung a passé des décennies à affiner ses observations, des milliers d'heures de travail clinique, des milliers de patients dont la vie a été transformée. Ce type de contenu n'est pas facile à créer. Cela requiert une recherche profonde. Cela requiert de traduire des concepts complexes de psychologie analytique dans un langage que tout le monde peut comprendre. Cela requiert de présenter l'information d'une manière qui puisse vraiment changer des vies. Et le plus important, cela requiert de continuer à créer plus de contenu comme celui-ci. Le Super Thanks que vous voyez là en bas, ce n'est pas juste un bouton, c'est une manière de dire. Cette information m'a protégé. Cette connaissance est précieuse. Je veux que tu continues à créer du contenu qui aide les gens à se défendre contre la manipulation. Chaque Super Thanks est un investissement dans votre propre protection et dans la protection d'autres qui n'ont pas encore découvert ces vérités. Maintenant, je veux vous laisser avec quelque chose que vous pouvez appliquer immédiatement. Quelque chose de pratique. Quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui même. Je vais vous donner ce que Jung appelait l'exercice de l'inventaire somatique. C'est un exercice qui va vous révéler des vérités sur vos relations, que vous avez probablement évitées. Premièrement, prenez une feuille de papier. Écrivez les noms des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Cela peut être la famille, cela peut être votre partenaire, cela peut être des amis, cela peut être des collègues de travail. Les 5 personnes les plus présentes dans votre vie quotidienne. Deuxièmement, à côté de chaque nom, écrivez les sensations physiques que vous expérimentez quand vous êtes avec cette personne ou quand vous pensez à elle. Ne pensez pas trop. Écrivez juste ce qui vient en premier à votre corps. Tension, calme, douleur, soulagement, épuisement, énergie, peu importe. Troisièmement, regardez la liste. Observez les schémas. Avec qui vous sentez-vous calme et plein d'énergie? Avec qui ressentez-vous de la tension et de l'épuisement? Ce simple exercice peut vous révéler plus sur vos relations que des mois d'analyse mentale. Jung disait que la réponse à presque toutes nos questions est déjà en nous. Le problème, c'est que nous avons oublié comment écouter. Votre corps essaie de vous parler depuis des années. Les signaux ont toujours été là. La douleur près de certaines personnes n'était pas un défaut chez vous. C'était votre inconscient qui vous protégeait. Il y a quelque chose d'autre que Jung a découvert sur les personnes qui finalement apprennent à écouter ces signaux. Il a découvert qu'elles n'améliorent pas seulement leurs relations actuelles. Elles transforment aussi complètement le type de personnes qu'elles attirent. Parce que quand vous changez la fréquence que vous émettez, vous changez la fréquence que vous recevez. Les personnes toxiques cherchent des proies spécifiques. Elles cherchent ceux qui ignorent leurs propres signaux. Elles cherchent ceux qui doutent de leur propre perception. Elles cherchent ceux qui ont peur d'être seuls. Quand vous n'êtes plus cette personne, quand vous faites confiance à votre intuition somatique, quand vous validez vos propres signaux, quand vous connaissez votre ombre, vous cessez simplement d'être attractif pour les manipulateurs. Non pas que vous soyez devenu froid ou méfiant, mais parce que vous n'avez plus les points aveugles qu'ils ont besoin d'exploiter. Rappelez-vous les 6 signaux dont nous avons parlé aujourd'hui. La contraction viscérale, l'épuisement inexpliqué, la perturbation du sommeil sélective, la tension musculaire localisée, le changement dans la respiration, la perte de présence. Ce sont les formes par lesquelles votre inconscient vous parle. Ce sont les formes par lesquelles votre corps essaie de vous protéger. Et rappelez-vous les techniques. Le journal somatique, la validation interne, l'épreuve du temps, le réseau de la réalité, le travail sur l'ombre. Ce sont là les outils que Jung nous a légués pour transformer notre relation avec nous-mêmes et par extension, avec tous les autres. La douleur que vous ressentez au contact de certaines personnes a un nom. Elle s'appelle l'intuition somatique. Et c'est l'un des cadeaux les plus précieux que votre inconscient puisse vous offrir. La question est, allez-vous continuer à l'ignorer? Ou allez-vous enfin commencer à l'écouter? Avant de partir, je voudrais vous poser une question essentielle. Parmi les 6 signaux que j'ai décrits aujourd'hui, lequel reconnaissez-vous le plus dans votre propre vie? Lequel s'est manifesté encore et encore, mais que vous avez jusqu'à présent ignoré? Commentez ci-dessous avec le numéro du signal. 1 pour la contraction viscérale, 2 pour l'épuisement inexpliqué, 3 pour la perturbation du sommeil.
4 pour la tension musculaire, 5 pour le changement dans la respiration, 6 pour la perte de présence. Votre commentaire ne m'aide pas seulement à comprendre quel contenu vous avez besoin. Il vous aide aussi, vous, à reconnaître des schémas dans votre propre vie. Parfois, écrire quelque chose le rend plus réel. Parfois, nommer quelque chose lui enlève de son pouvoir. Vous voyez? Et si cette vidéo a trouvé un écho en vous, si quelque chose que j'ai dit aujourd'hui a validé ce que vous ressentiez, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a des personnes dans votre vie qui ignorent les signaux de leur corps. Des personnes qui pensent que le problème vient d'elles. Des personnes qui ont besoin de savoir que la douleur qu'elles ressentent a un nom. Et que Carl Jung l'a expliqué il y a des décennies. C'est crucial. Votre corps sait. Il a toujours su. Maintenant, vous aussi. Et cette connaissance change absolument tout.